Et yo team, what up, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, j'aimerais vous montrer un peu le matériel que j'utilise au quotidien pour entraîner mes clients. Je suis dans une salle fonctionnelle, j'ai pas accès à des machines, j'ai pas accès à beaucoup d'équipements. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise et pourquoi j'utilise et comment et les bénéfices, etc. Let's go. Que j'aimerais présenter, c'est la safety bar. Vous connaissez les barres classiques. Ici on a deux barres classiques, les barres olympiques qui pèsent 20 kg, et j'ai décidé d'investir dans une safety bar pour mes clients et pour moi-même et pour les coachs qui viennent s'entraîner ici. Ici la safety bar, c'est super intéressant parce que ça enlève un peu tous les problèmes articulaires que la plupart des gens ont. Il faut savoir que la barre classique en position de back rack ou front rack, ce n'est pas adéquat pour la plupart des gens. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus en expliquant que le manque de mobilité des épaules pouvait porter préjudice à vos squats. Parce que pour mettre la barre ici derrière son dos, eh bien, il faut une bonne mobilité des épaules. Si on va faire des front squats, eh bien, il faut une bonne mobilité des épaules, une bonne mobilité de la colonne thoracique, une bonne mobilité des poignets, des coudes éventuellement. Et ce qui est bien avec la safety bar, eh bien, c'est que ça enlève tous ces problèmes-là. On peut simplement la poser comme ceci, donc pas besoin de faire attention à ses épaules, etc. On peut simplement se focaliser sur le mouvement du squat. Donc franchement, c'est un des meilleurs investissements si vous kiffez les squats, les fentes même, peu importe ce que vous allez faire et vous voulez vous mettre dans une position de back rack, d'accord, mettre une charge sur votre dos, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Et ça, on peut faire plein d'exercices avec la safety bar. Donc les squats, bien entendu. Un des exercices que j'affectionne particulièrement avec la safety bar, c'est le single leg hand assisted good morning. Ça permet vraiment de travailler sur cette capacité athlétique à générer de la force sur une jambe. Ça nous permet d'enlever ce déséquilibre qu'on a éventuellement à une jambe en s'assistant de ses mains, et on n'a pas associé du fait que voilà, la barre peut partir d'un côté ou de l'autre. Elle est bien posée sur nos épaules et on peut utiliser la main opposée pour tenir la position. Donc je vous montre tout ça. Donc voilà, safety bar, allez choper ça si vous n'en avez pas. Ok, ensuite, un must pour une salle fonctionnelle, c'est un banc ajustable. Donc, banc ajustable pour faire du développé, incliné, décliné, jouer avec différents angles. Franchement, ça, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Donc, un banc comme ceci, bap, ça fait vraiment l'affaire. Ok, simple et ajustable. Franchement, il faut investir dans ça. Ok, un autre truc qui est super important dans une salle fonctionnelle, c'est de mettre en place un système de poulies. Et franchement, c'est simple, ça coûte pas très cher et on a les mêmes bénéfices que si on utilisait des machines. Donc on peut utiliser ce système de poulies pour faire du tirage vertical. Il suffit d'acheter des poignées. Vous pouvez également acheter une barre, d'accord, pour faire vos lat pull downs. Et franchement, ça c'est top. On peut mettre en place aussi un autre système. Ici en bas, j'ai attaché une sangle ici en bas avec un mousqueton, pam, et ça permet d'attacher une autre poulie et on peut faire du tirage horizontal également avec ce dispositif. Donc voilà le système de poulies. Franchement, si vous avez une salle, une home gym ou alors une salle fonctionnelle, investissez dans ce système de poulies. Ça coûte pas cher, c'est super efficace et franchement c'est trop bien, même pour les exercices complémentaires, tout ce qui est tricep push downs, des trucs comme ça pour les triceps, biceps, bref, les poulies c'est trop bien, donc investissez dans ça, c'est vraiment top. Bien entendu, on a des haltères ici et des kettlebells, haltères, kettlebells. Alors,
On n'est pas obligé d'avoir toutes les haltères du monde. Utilisez ce qui vous correspond. Donc ici, j'ai ce qui correspond à ma clientèle, d'accord? Et au début, j'en avais pris que quoi? On avait deux paires. Et l'idée, c'est que je jouais avec des poids de cheville de 1 kg et de 2 kg. Donc éventuellement, si on progressait, imaginons que on commençait par exemple en développé couché avec 10 kg dans chaque main, et bien après, je pouvais mettre un poids de cheville d'1 kg. Ça fait 11 kg de chaque main, 2 kg. À partir de là, il faut avoir l'haltère au-dessus. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir chaque kilo. Vous pouvez trouver quelques astuces comme les poids de cheville pour rajouter des kilos éventuellement si vous n'avez pas les haltères qui seraient nécessaires pour l'entraînement. Donc, il faut être malin. Ce qui est bien avec les salles fonctionnelles, c'est qu'il faut être ingénieux. Il faut trouver des configurations, il faut trouver des astuces pour soit faire les exercices, soit progresser les exercices. Ok, next, ici, j'ai une box là-bas dans le fond. Bam. Ici, on a donc cette box ici. La box, c'est cool pour plusieurs exercices. Ça peut être cool pour les step-ups, les step-downs. C'est cool également pour tout ce qui est un peu plus explosif, éventuellement des sauts. Donc quand j'ai des gens un peu plus expérimentés, des athlètes qui viennent me voir, si on va faire des sauts sur une box, c'est beaucoup plus cool. Bien entendu, on a un endroit où sauter. Donc box, bon investissement, je trouve personnellement. Et ça fait chier de mettre à chaque fois des plateaux les uns sur les autres. Donc box, bon investissement. Moi, j'en choperai une personnellement. Et pour finir, j'ai ma table de massage. Table de massage super important pour moi, pour faire mes évaluations, pour travailler avec mes clients, etc. Donc voilà, c'est le petit tour de la petite salle fonctionnelle dans laquelle j'entraîne mes clients ici. Et tout ça pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. On peut faire tout le travail nécessaire avec très peu. Il suffit d'être un peu ingénieux. Et voilà, je vous ai présenté ici, selon moi, les équipements qui sont des must qu'il faut avoir, et investissez dans ça si vous avez une petite salle à vous ou une salle fonctionnelle dans laquelle vous entraînez vos clients. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dans tous les cas, nous on se parle très bientôt. Peace.